Moulengue, terre promise par Monseigneur Kouye Ndondewa Moulemera à la communauté de Banya Moulengue. Un document publié par Œil Vigilant du Patriote en RD Congo et qui fait beaucoup de bruit aujourd'hui. Ouvira Online est parti à la rencontre de certaines personnes citées dans ces documents. Et c'est une vérité ou un tract? Je m'appelle William Mouyuku. Je vous parle de Montréal au Canada. Ce document est signé Robert Shemahamba. Quand j'ai vu les documents, ce qui m'a étonné, c'est le fait que les documents viennent du quartier Ngouba, avenue Lumumba, numéro 127, Ouvira. Après vérification, j'ai trouvé que ces quartiers et ces numéros n'existaient pas. Et ça ne m'a pas étonné parce que, évidemment, je vous dirais que la suite n'est que mensonge. Mimi binafsi nimesikia kama wakati kitu ni uongo hakizuru mtu. Ni uongo mtupu, wameshuhudia. Na ni wale watu tunaofahamu wanaopiganisha uami wa Wafulero. Je considère d'abord la qualité de cet acte, de ce papier, comme étant un papier qui est en train de créer des polémiques inutiles. C'est le monsieur qui a rédigé ces documents. Je pense qu'il doit avoir un problème avec Monseigneur Kouye Ndondewa Moulemera, qui veut chercher à salir. Je trouve qu'il n'a pas seulement le problème avec la communauté Banyamulenge, il a le problème avec le Monseigneur Kouye Ndondewa, et puis avec même d'autres sages qu'il a cités là-dedans, et qui ne conjuguent pas avec lui et dans sa mission. Est-ce qu'en septembre 2015, vous avez réellement séjourné en Suisse? Si vous y avez séjourné, c'était dans quel cadre et c'était sur l'invitation de qui? L'organisation en question, OVIP ASBL, Œil Vigilant du Patriote en République démocratique du Congo, soutient que vous vous êtes fait expliquer par les membres de la communauté Banyamulenge les raisons pour lesquelles ils voudraient à tout prix obtenir une chefferie et ipso facto un Mwami dans la chefferie des Bafouliru. Votre réaction? Ma réaction est que l'information qui est donnée, moi aussi je la prends sur le papier, parce que moi je suis sénateur. Cette période, normalement, je devais être à Kinshasa. Et lorsque un sénateur sort pour aller à l'extérieur, il doit avoir une autorisation de sortie, si pas l'ordre de mission. Et à ma connaissance, je n'ai pas été en Suisse en septembre 2015. Alors, ça m'étonne d'où est venue cette information. Je pense que aussi c'est vérifiable. Si on doit chercher dans les annales du Sénat, on trouvera si j'étais en Suisse ou je n'étais pas en Suisse. Ndondewa Moulemera, c'est un politicien. C'est un pasteur, c'est un politicien, c'est un sénateur. Il peut se déplacer n'importe quand et n'importe comment, selon les missions de l'Église, ses missions de l'Église, selon les missions du gouvernement. Et nous, on ne contrôle pas le déplacement de Ndondewa Moulemera. Et aucune invitation a été émise pour inviter Ndondewa Moulemera pour cela. Et si Ndondewa Moulemera, nous sommes avec lui au Congo, nous sommes avec lui à Kinshasa, nous sommes avec lui à Ouvira, nous sommes avec lui au Sud Kivu. Nous, à toutes les fois que nous avons besoin de lui, il a été toujours disponible, comme tous les autres politiciens dont nous voulons contacter. Il est, je crois, il est favorable, comme tous les politiciens qui se respectent et qui connaissent ce qu'ils sont en train de faire pour recevoir la communauté Banyamulenge et comme toutes les autres communautés. Mais à aucun jour, je pense que je confirme qu'à aucun jour nous l'avons invité et pour cet effet. Merci. Bien.
Vous avez réellement des amis membres de la communauté Banyamulenge. Est-ce que, lorsque vous échangez avec eux, est-ce que réellement ils comptent un jour avoir un sol dans le territoire d'Ouvira ou de Fizi? À ce sujet, je vais dire que moi, je n'ai jamais parlé avec un Banyamulenge à ce sujet. Et je pense que ceux-là qui ont donné les informations ignorent certaines réalités de notre pays. Parce qu'à l'époque où nous sommes dans la démocratie ne fait pas marche arrière, la démocratie fait marche en avant. On ne parle plus des divisions des chefferies ou d'élections des groupements en chefferie, mais plutôt on parle des communes. Il n'y a personne qui ignore que dans les territoires d'Ouvira, par exemple, nous aurons bientôt la ville d'Ouvira, la commune de Kiliba, la commune de Sang, la commune de Luvungi, et on ne sait pas ces communes vont se limiter jusqu'où. Et on se pose la question si même Mulenge ne se trouverait pas dans ces communes. Et alors, comment, lorsque nous sommes en train d'aller vers les communes, quelqu'un peut rentrer encore vers les chefferies? En fait, cela démontre en suffisance que l'auteur, le compositeur de ces documents se trouve dans une ignorance notoire de l'évolution de notre pays vers la démocratie. La communauté Banyamulenge n'est pas en course de chercher une terre. La communauté Banyamulenge ne se cherche pas une terre où elle va vivre seule. C'est une communauté congolaise qui habite avec toutes les autres communautés et qui est en train de se battre pour développer chaque point là où ils sont. Ils ne cherchent pas à habiter seuls et en aucun jour la communauté Banyamulenge ne cherchera pas une terre où elle va rester seule. Elle a évoqué la partie de Minembwe, le contrée de Minembwe, où il considérait comme une terre de considération. Non. Et aujourd'hui, aujourd'hui, c'est habité déjà par plusieurs communautés. Oui. Elle ne peut vivre qu'avec d'autres communautés. Et pour s'épanouir, pour évoluer et pour se faire tout ce qu'elle peut se faire comme tous les Congolais. Oui, la même source, c'est-à-dire œil vigilant du patriote en République démocratique du Congo, OVIP ASBL en sigle, soutient que ceux qui vous auraient invité en Suisse vous ont promis d'user de tous leurs moyens, de tous leurs pouvoirs, pour remettre prochainement le pouvoir coutumier de la chefferie des Bafouliru au clan Balemera, en lieu et place du clan Bahamba, selon, paraît-il, vos conventions signées en Suisse. Ils disent que ce serait cela un prix que ceux qui vous avaient invité en fait en Suisse vous donneraient comme remerciement. Vous réagissez encore comment? Oui, ce sont des affirmations mensongères qui veulent semer la confusion dans l'esprit des Bafouliru, dans l'esprit des habitants du territoire d'Ouvira, pour aussi amener l'esprit de haine entre les ethnies, parce que, comme je l'ai dit, lorsque nous avançons vers la démocratie, il n'est pas question de retourner encore dans les groupements, dans les chefferies, alors qu'ils sont en train de disparaître, en réalité. Je ne sais pas ce qu'il y a dans la coutume pour que moi, en tant que président provincial de l'ECC Sud Kivu, je suis professeur d'université, je suis sénateur, pour que je vienne encore me battre dans une petite chefferie pour trouver quoi que je n'ai pas aujourd'hui. Et je pense que c'est une façon seulement de chercher à la confusion dans la population et de mettre les populations et les ethnies les unes contre les autres. Et ce n'est pas bien, c'est très mauvais. Et je pense que c'est la raison pour laquelle l'auteur ou les auteurs de ces documents anonymes, de ces tracts en réalité, ils se sont cachés derrière
des adresses qui ne sont pas connues. Oui, mais en fait, c'est un groupe qui s'est dit œil vigilant des patriotes en RD Congo qui n'existe pas. En fait, je voudrais les voir et je voudrais même, s'ils pouvaient se manifester, pour qu'on puisse faire le face-à-face avec eux, pour qu'ils nous disent qu'ils nous expliquent ce qu'ils disent ici. Parce que c'est très dangereux comme cela, et ça pose des difficultés à notre personne. Et quiconque peut tomber sur de telles affirmations peut penser que ce sont des vérités, et pourtant ce sont des mensonges. C'est dangereux ça. Je voudrais également savoir, selon toujours le même document, les Banyamulenge promettent à Monseigneur Kuyendondo Amulemera de lui donner un grand cadeau, un cadeau consistant à permettre au clan Balemera, c'est le clan de Kuyendondo Amulemera, comme indique son nom, pour remplacer le clan Bahamba au fauteuil de Mwami de Bafuliru. Votre réaction? Merci. La communauté Banyamulenge ne connaît pas ce besoin de Balemera de conquérir la chaufferie de l'Emer, de Bafuliru. Nous connaissons que c'est une chaufferie pour tous les Bafuliru. Et de tels clans à tels autres clans, nous, on n'en sait rien. Et puis, en aucun jour, Kouye ne nous a pas sollicité pour cet effet. Comme je vous ai dit, la communauté Banyamulenge ne lui avait pas sollicité pour la première question que vous avez évoquée là-bas. Et lui, tout comme lui n'a pas évoqué, il ne nous a pas sollicité pour cette situation. Et de la concuse, ou bien des changements à la tête de la gestion des chefferies de Lemera et de Balemera au détriment de Bahama. Ni kweli kwamba wewe unaendelea kukubaliana na Mheshimiwa Askofu Kuyendondo Amulemera kwa kufanya mbinu zote ili Mulenge iwe ya Wanyamulenge na Washimbi pia baadaye wapate nao groupement ya Mangwa. Wewe unasemaje? Asante sana bwana journaliste. Hiyo kuwa na groupement, mimi kama mimi mtu ya Mangwa kama vile Mfulero, sijui kama naweza nikapiganisha wami na mimi nipate groupement yenye hatu kupigania wakati wa etaberej. Hiyo imebaki ni Mangwa, nitabaki Mangwa. Sisi hatuna nia ya utawala wa groupement. Hiyo groupement mwenye kuwa nayo ana nini? Katika hicho kikaratasi kwamba tarehe 24 mwezi wa 10 mwaka jana, waandishi wa hiki kibarua wamesema kwamba wewe pia na bwana Selemani Bujaga, bwana Kawawa Mujuguvya na bwana Mchepe mumefanya kikao pamoja na Mheshimiwa Askofu Kuyendondo Amulemera ili mukubaliane kwamba Mwami Adam Simbandare 3 Kalingishi awape Wanyamulenge lokalite ya Mulenge ili iwe yao na wapate kuunda sheferi yao ama bwami yao hapo pa Mulenge. Unakubali maneno haya kwamba ni ukweli? Hiyo ni uongo mtupu. Sababu uongo mtupu namna gani? Sababu unajua inji sisi kama vile wale ambao umetaja, bwana Kuje, bwana Selemani, bwana Mshepe Kirumira na bwana Kawao Mjuguvyo, sisi ni wanani katika Wafuleru maelfu na maelfu? Sisi watu kama 5 tupane Mulenge kuwa sheferia Wanamulenge. Ile yote mtu wanayokuwa na mawazo mbaya juu ya watu wengine, wanapenda Wafulero sisi watuchukie. Sasa watuchukie kama sisi tunataka kupana. Lakini mnajua watu wanaosema vile, hata mbele wa governor tumewataja kwenye hoteli Eden City kwamba tunawajua na majina yao tumewataja pale pale, na ni watu wale wanapenda kuleta shonganishi na katika Wafuleru na watu wengine. Sasa wewe uwaze kama vile journaliste, mtu kuujisha inji wanapanaga pesa ngapi kwa kuujisha inji? Sasa wale wenyewe wameandika na wakajifisha, na wale watu tunawajua. Hata kuko wa barua ingine yenyewe wametia saini
yenye kuwa na watu 20 watu 20 wameandika barua nyingine. Ukiona katika hiyo barua ya watu 20 na hiyo wameandika vyenye wanadai katika barua hiyo kwamba Ndare hakukuwa mwami na mtoto wake hawezi kuwa mwami, na ni hiyo imeandikiwa katika hiyo barua yenye mara hiyo waliogopa kutia saini. Effectivement, messieurs les journalistes, c'est le deuxième mensonge de dire que j'étais à Uvira au mois d'octobre et que j'aurais contacté les responsables, certains responsables de la FEC et le groupe des sages. Comme je vous ai dit, à cette période, nous sommes en session ordinaire comme sénateur. Et normalement, je ne vais pas quitter Kinshasa sans autorisation de sortie ni ordre d'émission. À ce moment-là, j'étais à Kinshasa. Et vous pouvez vérifier. À Uvira, vous trouverez que je n'ai jamais réuni à cette période-là les gens cités, et c'est-à-dire les sages et d'autres personnalités, je les ai jamais vus parce que je n'étais pas à Uvira. En réalité, ce que je pourrais dire est que dans la logique, lorsque les prémices sont fausses, la conclusion est fausse. Malheureusement, je dois continuer à répondre. Évidemment, j'essaye de répondre pour donner des informations à mes auditeurs, à ceux-là qui veulent m'écouter. Mais en réalité, que ce soit en Suisse, je n'y étais, que ce soit à Uvira à l'époque, je n'y étais. Alors, tout ce qu'on dit du contenu de ces déplacements n'existait pas, parce que je ne me suis pas déplacé. Voilà la réalité. Nous n'avions jamais eu une pareille réunion, avec Monseigneur Couillet. Et même à cette date, on n'a jamais tenu cette réunion. Ce sont des choses créées par l'auteur qui est même inconnu et que nous qualifions donc ce document de tract. Et pourquoi on doit faire des tracts? Pour salir les gens. Et en notre qualité de conservateurs et défenseurs de la coutume et des Bafouliou, on ne doit pas défendre la coutume sans défendre la terre. Et si aujourd'hui nous avons des problèmes dans la chefferie et que nous sommes impliqués, c'est pour seulement les causes de défendre les Bafouliou, donc défendre la terre des Bafouliou. Et ce n'est pas à nous encore que nous pouvons prendre la responsabilité de céder la terre à d'autres personnes. Nous avions été à la conférence de Goma. On avait juré qu'on ne cédera pas même 1 centimètre de la terre, et donc de la terre des Bafouliou. Comment cela pourra nous arriver aujourd'hui? Nous avons juré. C'est pour cela que nous disons, nous souscrivons en faux ces déclarations que nous considérons que tout simplement comme étant un tract. Tract pourquoi? Parce que d'abord, si vous pouvez voir, le contenu est là, mais le document n'est pas signé. On écrit pour l'organisation OVIP Asbel, qui n'existe pas à Bukavu. Si vous pouvez parcourir la ville de Bukavu, vous ne trouverez jamais cet Asbel. Alors, et le responsable, les noms, ne sont pas connus. Donc la personne n'est pas bien identifiée. C'est pour ça que nous disons que c'est un tract. Et c'est un tract qui consiste, parce que nous savons que Monseigneur Couillet, c'est un leader libre que nous respectons et nous honorons bien, à sa qualité d'abord de Monseigneur, attaqueur religieux, et aussi en sa qualité d'un élu du peuple, en tant que sénateur. Nous devons le respecter et l'honorer, et à maintes reprises. Et ça, ce n'est pas le premier document, il y en avait aussi encore un autre, auquel nous avons répondu aussi par écrit. Par lequel il y a certains politiciens qui ont de mauvaises ambitions par la crise de leadership que nous sommes en train de traverser au Boufoulou. Et en mal de positionnement, ils sont en train d'envier sa position politique, donc de son leadership politique. Ils sont en train de l'envier et pour qu'ils puissent l'occuper, c'est pour cela qu'ils sont en train de fomenter tout ça. Alors ça, c'est un document
que nous considérons comme étant un tract, et ce qu'ils ont de là, ils ont écrit là-dedans qu'il y a eu des réunions, c'est sur cela. La réunion n'a jamais eu lieu à la Lubunga avec Monseigneur Pouillet, avec l'objet qui est figure là, que nous, on avait pris la décision de prendre, de céder une partie, une portion de terre et à donner au Wanyamulenge. Cette réunion n'a jamais eu au Lubunga avec Monseigneur Pouillet. Et en tant que secrétaire de Lubunga, je n'ai jamais été, même pas à connaissance que peut-être la réunion aura eu lieu à mon absence. Ça n'a jamais eu lieu. Parce que quand nous avons eu ces documents, nous avons fait une réunion et on s'est retrouvés et on a discuté par rapport à nous. On a retrouvé seulement que c'est un tract qui est là pour seulement salir donc l'honorabilité de Monseigneur Pouillet et salir aussi le Lubunga par rapport au contexte politique dans lequel nous sommes en train de traverser aujourd'hui. Est-ce que les Banyamulenge ont un Mwami? Parce que dans ce document, on parle de Mwami Riza, qu'on est en train de préparer pour devenir le Mwami de la prochaine chefferie de Mulenge. Mwami Riza est du territoire des fils. Il n'est pas du territoire d'Ouvira. C'est tout ce que je peux dire. Dans cette chefferie, une guerre des communiqués est en train d'être observée. Les uns disent tantôt: nous remercions les Bafouliru pour avoir trouvé une solution au conflit qui opposait Adam Ndare Simba III Kalingisi à son oncle paternel Mukogabwe II, Muzima wa Simba Albert, Mwami Olusembe. Tantôt, il y a des démentis donnés par le Mwami Adam Ndare Simba III Kalingisi, qui sont diffusés sur des chaînes de radio pour dire que le seul Mwami reste et est et restera toujours Adam Ndare Simba III Kalingisi. Et en votre qualité de pasteur des pasteurs, je dirais haut pasteur et homme politique en République démocratique du Congo, nous voudrions savoir comment vous comptez résoudre ces différends. Donc ce problème qui se pose d'ailleurs avec acuité. Oui, en ma qualité de pasteur et de sénateur particulièrement, je n'ai aucune solution à ces problèmes parce que cela ne relève pas de mes compétences. En tant que pasteur, je suis berger et je dois nourrir les brebis de Dieu, du Seigneur. En tant que sénateur, je suis législateur. Ceux-là qui doivent résoudre ce problème, ce sont les exécutifs. C'est-à-dire, normalement, lorsque on place un chef coutumier, il y a les témoignages de la famille régnante, il y a aussi les chefs de groupement et l'administrateur du territoire qui donne son avis, le gouverneur des provinces donne son avis et le ministre de l'Intérieur signe l'arrêté ministériel. Et en part cela, il y a les gardiens des coutumes qui donnent aussi leur point de vue. C'est-à-dire, si je peux quitter ma peau de pasteur et de sénateur, même là, je n'aurai pas un mot à dire. Pourquoi? Parce que je ne suis pas parmi les gardiens des coutumes. C'est ceux des gardiens des coutumes qui ont un mot à dire. Et à mon avis, c'est la famille de Mwami qui doit résoudre ce problème. C'est-à-dire les membres doivent se réunir et résoudre leurs problèmes. Et nous, en tant que pasteurs, lorsque on nous présentera un Mwami, c'est celui-là qui sera notre Mwami. Nous n'avons pas à nous ingérer dans cette affaire parce que ces affaires ne nous concernent pas. Il est vrai que Feu Mwami Ndare Simba était mon ami depuis l'enfance. Nous avons étudié à l'école primaire avec lui, l'école secondaire, les CO, les cycles longs, c'est-à-dire les humanités. Donc on s'est retrouvés aussi en Europe ensemble.
il était un ami qui venait, qui me côtoyait, moi je l'ai côtoyé aussi. Mais ce n'est pas pour autant que je peux m'ériger à devenir, n'est-ce pas, quelqu'un qui doit commencer à donner des ordres dans le domaine de la coutume, des Bafliou. Ce n'est pas ça mon rôle. Et je pense que je ne peux pas non plus commencer à induire son fils en erreur, disant que j'ai de l'influence sur lui. Non. Non. Et je pense qu'à ce niveau, les gens doivent avoir un peu d'égard envers d'autres personnes, parce que nous sommes pasteurs, nous resterons pasteurs, professeurs, et nous mourrons professeurs, pasteurs. Évidemment, les activités politiques, comme je l'avais dit la fois passée, vont cesser et je resterai dans mon domaine. Mazungumzo yenu pamoja na askofu mheshimiwa Askofu Kiendondo wa Mlemera, nasema kwamba unakubali kutoa pesa zako zote nyingi ili Mwami Adan Ndare Simba 3 Kalingishi abaki kwenye kiti cha bwami. Ni kweli? Hiyo ni uongo. Sasa hata mbele ya gavana niliwaambia mimi kama vile diario ninavyoishi si yakula meme hata $1 kwa bami ya Bafulero. Sasa nitoe pesa yangu kusudi niletee nini katika wami? Chochote nilicho nacho ni Mungu amenipatia, haikutokea kwa bwami. Hiyo bwami ni tangu lini? Wami wana nini mbele ya sisi wenyewe? Tunafanya mikono yetu, tunalima, tunafanya kila kitu. Sasa hii kitu inaotusumbua na kitu wale wanao nani ni sisi tunataka tu mila yetu wa Wafulero isibadilishwe. Wakati wanaona mila sisi hatuitike kuibadilisha, ndio ile wanataka tufanye mbinu zozote zile kusudi watuvunje nguvu. Sisi tupo pale pale, kutime ni kutime. Kila watu awe Mushi, awe Mnyamlenga, awe nani, awe yeyote yule, kila watu mtoto wa kwanza ni mtoto wa kwanza. Sisi tupo pale pale mpaka Yesu atakaporudi. Hatuwezi kusema uwami isiwe, sababu haiwezi enda nyuma. Ndari alikuwa mwami na mtoto yake atakuwa mwami. Ikiwa ameshindwa kutawala, ile namwangalia. Sisi hatujere mambo ya collectivity, sisi ni Wafulero, mwami anatujere sio wote kwa jumla, lakini nitoshe pesa yangu hata $1 kusudi nimuzie mwami. Ni kama nani? Eske ni mie nilimtia pale? Ile mambo wanayozungumuza kwamba tumekutanana mimi Kuye, Selemani, nani, Kawawa, Mushepe, ni uongo mtupu bwana journaliste. Ni mawazo ya wale watu nimetaja pale juu wanaosema vile, na mnawajua hata misemo yao katikati ya watu wanasema vile hawaleti amani katika watu. Asante. Parlons un peu de votre vie en tant que pasteur. En tout cas, on vous accuse d'organiser plusieurs réunions ces derniers temps au nom de l'ECC, l'Église du Christ au Congo, dans la province du Sud Kivu. Réunions au cours desquelles vous tentez de pouvoir persuader certains pasteurs ou les pasteurs à pouvoir admettre les glissements, c'est-à-dire de ne pas s'opposer que l'actuel président Joseph Kabila Kabange se présente au 3e mandat en violation de la Constitution. On dit que vous distribuez également de l'argent à ces pasteurs en vue d'acheter leur conscience pour cette fin-là. Votre réaction, Monseigneur? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je pense qu'il faut éviter de faire l'amalgame. Il y a d'abord les glissements, c'est une chose, ce qu'on appelle glissement, et la présentation de l'actuel président au 3e mandat, c'est une autre chose. S'agissant des élections de cette année, ça c'est un autre problème. Mais je vais d'abord répondre en tant que pasteur. Pourquoi moi je dois réunir les pasteurs? C'est-à-dire, les gens ne savent pas beaucoup de choses. Je pense qu'à ce niveau-là, au lieu de commencer à critiquer, il faut poser la question aux concernés. Je suis dans une organisation ecclésiastique qu'on appelle Église du Christ au Congo. L'Église du Christ au Congo, depuis l'année passée, a écrit une lettre circulaire. Cette lettre demande à toutes les églises
de la RDC, qui sont sous la responsabilité de l'Église Christ au Congo, d'organiser des prières pour notre pays, d'organiser les prières pour cette année-ci, parce qu'il y a des élections ecclésiastiques au niveau de l'ECC, nous aurons des élections au mois d'août. Mais il y a aussi des élections politiques au niveau national. Alors, il a été demandé à toutes les églises de pouvoir organiser les prières. Et on cite plus particulièrement les derniers dimanches de chaque mois que les chrétiens se réunissent de 14h à 17h pour prier plus précisément pour ces deux sujets. Et moi, en tant que responsable de l'Église Christ au Congo au Sud Kivu, j'ai pris cette responsabilité de donner l'information à tous les pasteurs. C'est-à-dire, j'ai commencé par Bukavu, et puis j'ai continué à Uvira. Si la possibilité me le permet, je vais aller dans tous les territoires du Sud Kivu. Et vous savez que nous nous trouvons dans une année électorale. Et à ce niveau-là, nous avons aussi des projets. On est financés par nos bailleurs, nos partenaires, pour l'éducation à la démocratie, l'éducation aux élections. Alors, nous combinons les tout pour dire aux gens comment ils doivent se tenir et ils doivent donner donc des informations aux chrétiens pour les élections. En réalité, les élections que nous aurons, ce sont des élections au niveau ecclésiastique, au niveau politique. Et d'ailleurs, c'est déjà connu, et ça a été déjà dit, nous sommes dans l'année électorale. L'année électorale ne dit pas que nous aurons à faire des élections. Les élections n'ont pas été préparées. Par exemple, pour faire seulement l'enrôlement des électeurs. Donc, le président de la CENI a dit que pour 25 millions, je crois, ils ont eu 14 mois et demi pour l'enregistrement de la population ou des électeurs. Alors, si vous pouvez compter aujourd'hui, nous sommes fin janvier, nous commençons février. Et si vous comptez 14 mois, est-ce que nous aurons des élections au mois d'octobre? Non. C'est très clair. Ça ne vient pas de moi. Et lorsque je donne l'information, cela ne veut pas dire que c'est moi qui sensibilise pour qu'il y ait glissement. Non. Donc c'est un fait. Le fait que nous n'aurons pas des élections, c'est-à-dire que le scrutin n'aura pas lieu en octobre, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est un fait accompli. C'est-à-dire que le peuple congolais n'a pas préparé les élections à temps. C'est dommage, mais c'est ça la réalité. Et je dois dire, n'est-ce pas, aux pasteurs et aux chrétiens, la vérité. Et si je dis la vérité, je ne dis pas que j'assume la responsabilité, non, c'est une réalité. Dire que je distribue de l'argent, non, je ne distribue pas de l'argent. Lorsque nous faisons des réunions, c'est de notre coutume d'aller cesser. On donne aux pasteurs à manger et on leur donne le transport. Un point, un trait. Et nous n'avons pas fait plus que cela. Vous ne pouvez pas appeler, par exemple, les gens qui viennent de... Vous êtes à Uvira, vous appelez les gens qui viendront de Lemera, de Luvungi, ils vont venir comment? Il faut leur payer des transports. Et on ne donne rien. Et ce que nous faisons, nous ne le faisons pas en cachette. Nous avons des documents où chacun signe pour son transport. Et c'est le transport seulement, pas plus.
et après avoir mangé, on donne le transport. Voilà les éclaircissements que je peux donner, messieurs les journalistes. Très, est-ce que vous avez un message particulier à la population d'Ouvira en général? Merci. D'abord, je voudrais m'adresser aux concepteurs de ces documents. Nous leur demandons de cesser à manipuler la population congolaise. La population congolaise est en train d'aller vers l'avant à la recherche de la paix et de l'unité pour tout le monde, pour pouvoir se développer, pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir développer leurs contrées. La population congolaise n'a pas besoin d'être divisée encore une fois de plus. Et s'ils ont échoué à faire la politique, il n'a qu'à faire d'autres métiers qui leur semblent faciles au lieu de diviser les communautés. Entre autres, comme deuxième message, la communauté Banyamulenge n'est pas frustrée afin de chercher un contrat qui leur appartienne seul. Elle est vue dans le territoire de Vira, dans le territoire de Fizi, partout comme partout ailleurs. Et elle est en bon état, en bonne forme, et elle cherche, elle lutte, elle est en train de lutter pour que leur contrée puisse aller de l'avant. Et c'est tout. Bon, je vous remercie pour le courage que vous avez fait. J'appelle toutes les communautés, une fois de plus, toutes les communautés en général, et la communauté Bafulero et Banyamulenge, de ne pas tomber dans les ruses, dans les pièges des faux politiciens qui cherchent à les diviser. Merci. Sasa population ya Uvira inaweza kuambia tu kama watu wa Uvira wawe wanaangalia kwa makini, wasiwe wanadanganywa na mtu yeyote yule anayekuwa na pumzi, anawadanganya kwa ajili ya maslaha yake yeye binafsi. Akitaka kupata mpaka danganye watu, na sisi hatupo pale. Sisi ni watu, tumekomalia katika watu, tunapenda watu wa kuweka watu pamoja. Lakini ule wa kugaula watu kama huyu si mtoto wa fulani, ezi kulishaona ulimwengu banasema mtoto haiko wa fulani, ni baba hakumkataa, mama hakumkataa, lakini wewe unakataa ule mtoto. Ezi journalist, ile ni kweli mbele ya serikali na mbele ya watu wa ulimwengu. Muhakikishe ile mambo, huyo mtu sio mtu wa kuweka watu pamoja. Mtu anapozaliwa anajua mzazi wake ni nani, anajua mama yake ni nani. Na ule mama wala baba na ndio watakao mkataa kama si mtoto wao. Wale wote wale wanaokataa watoto kama ule si mtoto wa fulani, ule si mtoto wa Ndare, ni wale wanaoleta mawazo kama yale. Asante. Le message que j'ai à donner, c'est le message de paix. Je voudrais donc demander à la population d'Ouvira, de toutes les tribus, c'est-à-dire les Bafulirou, les Bavira, les Bashi, les Barega, les Babembe, les Banyamulenge, et tous les autres qui ont voulu rester à Ouvira pour en faire leur territoire, qu'ils vivent en paix. Parce que le territoire, c'est une partie de la République démocratique du Congo, et la République démocratique du Congo a sa politique de la démocratie où chaque Congolais peut se sentir à l'aise. Je voudrais aussi demander à ceux-là qui écrivent du n'importe quoi de cesser à faire cela, parce que cela n'avantage personne, ça crée de la haine parmi les gens et des divisions inutiles. Et nous voudrions que tout le monde puisse rester en paix. Parce que nous sommes, comme je l'ai dit au début, dans un État démocratique où bientôt Ouvira sera une ville. Et on aura des communes un peu partout dans les territoires, comme dans tout le reste de la République. Et les lois de la commune sont simples. C'est-à-dire, on élit
les bourgmestres des communes, les bourgmestres adjoints. On élit tout le monde. Et c'est la démocratie qui partage les gens. C'est-à-dire que personne ne vienne déranger la population disant qu'on va vous ravir votre territoire, votre chefferie, votre groupement. Non, nous ne sommes plus à ce niveau-là. Nous sommes en train d'avancer vers un pays démocratique, un pays civilisé, où tout le monde peut bien travailler, tout le monde peut se sentir chez lui. Je voudrais donc que, aussi, je voudrais m'adresser à la population d'Uvira pour leur dire de ne pas prêter oreille à n'importe qui et à n'importe quoi. Quelqu'un qui vient avec un tract, vous trompez, vous êtes tous, vous croyez que c'est maintenant la parole de Dieu. Et pourtant, ce sont des mensonges qu'on est en train de vous inculquer pour vous mettre en difficulté. Soyez vigilants, effectivement, pour éviter de telles personnes et savoir la vérité des mensonges. Et je termine par dire, normalement, je n'allais pas donner toutes ces explications, mais je l'ai fait pour l'information de la population. Parce que les deux problèmes, les deux informations principales posées sont fausses. Et normalement, les contenus doivent aussi être faux. Donc, comme on le dit dans les syllogismes, lorsque les prémices sont fausses, la conclusion ne peut être que fausse. Voilà tout ce que je pouvais dire comme communication, messieurs les journalistes.